bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo où tout d'abord je vais vous présenter mes courses, mon retour de course, enfin mon retour de commande plutôt de chez Coro. Donc c'est une boutique en ligne et si vous ne la connaissez pas je vous mettrai le lien bien sûr dans la barre d'infos. Vous pouvez trouver pas mal de produits spécifiques, par exemple si vous cherchez des produits vegan vous avez une large gamme de produits. Vous pouvez également avoir des produits sans gluten, vous avez énormément de produits bio aussi sur le site et ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez acheter en gros. Donc vous pouvez acheter vraiment comment dire, plusieurs paquets d'avance, par exemple de farine ou de sauce tomate comme moi en général c'est ce que je fais. Et voilà, et donc du coup vous avez des prix qui sont vraiment attractifs. Vous avez des gros conditionnements comme le riz par exemple ou le sucre, enfin pas mal de produits comme ça. Donc je vous mettrai en barre d'infos l'adresse si vous voulez aller voir un petit peu ce que le site propose. Et si vous voulez commander, j'ai un bon de réduction pour vous qui vous donne droit à moins 5% sur votre commande. C'est Little Bene 5, je vous le mettrai à l'écran, je vous le mettrai également dans les commentaires. Et puis ben voilà, c'est parti, je vais vous montrer moi ce que j'ai pris cette fois-ci. Pour une fois, je n'ai pas acheté de farine parce que j'en avais assez, j'en avais déjà du mois dernier, j'en avais déjà pris 10 kilos le mois dernier, mais c'est vrai qu'en général c'est un produit que j'achète très souvent chez Coro. Cette fois-ci, j'ai pris 1 kg d'amandes. Ce sont des amandes premium, elles sont vraiment très bonnes, ça fait plusieurs fois que je les commande directement chez eux. Et là j'en ai 1 kg donc j'ai de quoi faire. Et ça ben voilà, je m'en sers en général pour mettre parfois dans certains plats qui sont sucrés salés. Je m'en sers dans mes granolas maison, puis sinon pour grignoter aussi comme ça, les enfants ils aiment bien. Pour concasser également, pour mettre dans des gâteaux, pour mettre au-dessus des gâteaux d'ailleurs, juste avant de les faire cuire, ça les fait torréfier aussi un petit peu, c'est super bon. Voilà, donc les amandes de toute façon, moi j'adore ça. J'ai repris un petit cookie comme ça, je l'avais déjà pris le mois dernier et qui au fait elle a bien aimé. Donc ben, j'en ai repris un parce que c'est vrai que de temps en temps, elle aime bien prendre juste ça le matin et une banane et ça lui suffit. Voilà, quand elle a besoin de manger rapidement, on va dire entre guillemets, quand elle est pressée, si jamais elle se réveille un peu en retard pour l'école, etc. Voilà, donc j'en ai pris un seul. J'ai pris du couscous, alors c'est du couscous intégral bio, il est vraiment super bon, là j'en avais plus, je crois qu'il me restait juste ça, d'un fond de, vraiment un petit fond de bocal, parce qu'après une fois que c'est ouvert, ben, je le transfère dans un bocal. C'est vrai que ça part quand même assez vite, il y en a 1,5 kg, mais on en fait quand même assez souvent, c'est une bonne alternative je trouve, ça change un petit peu des féculents habituels. Et nous vraiment on l'adore. J'ai pris un gros pot de 700 g de purée de pommes, enfin c'est de la compote de pommes en fait même. Et le gros pot il est vraiment bien. Moi une fois que c'est entamé je le conserve au frigo. Et on est 4 à la maison, on en met dans les yaourts. Et puis sinon c'est vrai que j'ai une recette de gaufres aussi que j'aime bien faire avec. Et elle est vraiment très très bonne, sans sucre ajouté. Donc vous avez aucun sucre à l'intérieur, vous avez juste le sucre des pommes. Et elle est vraiment super bonne. Et ensuite le pot, enfin c'est vraiment un bocal qui est assez conséquent. En général je les garde parce que j'aime bien m'en servir ensuite. J'ai pris aussi 6 bocaux comme ceci. Alors ça c'est de la sauce tomate mais qui est aussi à l'aubergine. Donc c'est une sauce tomate à l'aubergine, je vais vous dire les ingrédients. Vous avez 33% de purée de tomate, 22% de pulpe de tomate, 16% d'aubergine, 11% de concentré de tomate, de l'eau, des oignons, de l'huile d'olive extra vierge, du sel, du basilic et de l'ail. Vous voyez, il n'y a vraiment que des bons produits à l'intérieur. C'est vraiment comment dire, vraiment le produit transformé entre guillemets que j'adore parce qu'il y a vraiment que du naturel à l'intérieur. Et nous on s'en sert pour mettre sur des pâtes, on s'en sert pour faire parfois même des fonds de pizza hein, directement. Ça sert de pâte à pizza, enfin de n'importe quoi, de pâte à pizza, n'importe quoi. Ça sert de sauce tomate pardon pour la pizza et elle est vraiment trop bonne. Donc là j'en ai pris 6 bocaux comme ça. Vous pouvez les acheter à l'unité, vous pouvez les acheter aussi par lot de 6 et le prix au kilo il est un peu moins cher. Donc du coup je les prends par lot de 6. J'ai pris un produit que je suis vraiment super contente d'avoir retrouvé parce que ça fait quelques temps que je le trouvais plus sur le site. C'est de la sauce soja, elle est vendue par bouteille d'1 litre. Et franchement elle est trop bonne, alors elle est bio en plus, donc déjà voilà c'est pas négligeable aussi. Mais surtout elle est en conditionnement d'1 litre et ça c'est vraiment trop bien parce que la sauce soja je m'en sers tout le temps. Ça, comment dire, ça
sublime les légumes, vraiment. Si vous faites griller quelques légumes, vous mettez un oignon émincé à griller un peu dans de l'huile d'olive avec quelques morceaux de carottes, un peu de brocoli par exemple, ou voilà, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez comme légumes d'ailleurs. Vous rajoutez après un peu de sauce soja. Franchement c'est trop bon, ça fait toute la différence. Vous prenez avec par exemple des nouilles sautées ou alors un peu de riz et vraiment ça dépayse, c'est vraiment super bon. Donc j'étais vraiment contente de retrouver ce conditionnement de 1 litre parce que j'en trouvais plus sur le site. Et parfois c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu et ensuite ils font les approvisionnements. Ils sont victimes aussi de leur succès et parfois c'est vrai qu'il y a certains produits qui manquent mais il suffit d'attendre un peu et ensuite tout va bien. Et sinon on me demande aussi pour le transport comment ça se passe. Moi cette fois-ci, alors c'est vrai qu'en général ça met à peu près 1 semaine pour arriver chez moi lorsque je fais ma commande. Mais alors là cette fois-ci vraiment ça a mis 3 jours. Donc c'est la première fois que c'était si rapide, j'ai été vraiment super contente. Ensuite, j'ai pris aussi un produit qui avait été victime de son succès et que j'aime vraiment beaucoup. C'est du sucre, c'est simplement du sucre bio blond. Donc il y en a 5 kilos. Vous voyez ce que je vous disais au début quand je vous disais que vous pouvez l'acheter en gros conditionnement. Et franchement c'est vraiment bien pratique d'avoir déjà le sucre d'avance, parce que ça clairement c'est vraiment un produit que j'achète rarement et du coup j'ai tendance à oublier qu'il me manque du sucre. Alors il faut vraiment que je regarde mes stocks etc. Mais là par exemple il me restait juste ça de mon pot à sucre. Et bah voilà, mais là maintenant j'ai mes 5 kilos de sucre blond. Et en comparant même le prix au kilo par rapport à le sucre blond de chez Carrefour par exemple, il est vraiment moins cher. Donc très contente d'avoir récupéré mes 5 kilos de sucre. J'ai pris aussi, alors derrière moi j'ai des pots de maïs. C'est vraiment très pratique parce que ce sont des petits pots de maïs, justement, des petites boîtes. Et j'en mets rarement plusieurs en fait hein, quand je fais un plat. C'est vrai que moi je m'en sers aussi souvent dans le sucré salé, même dans le salé tout court. Le maïs, quand je fais un chili par exemple, j'aime bien rajouter une petite boîte comme ça. Et sinon en général je m'en sers aussi dans les salades composées. Mais ça c'est vrai que les salades composées j'en fais plutôt quand il fait beau. L'hiver j'en fais un peu moins, on fait plus de soupe en hiver que de salades composées. Donc je m'en sers moins dans les salades composées. Mais c'est vrai que des chilis par contre j'en fais quand même assez souvent. Et que voilà, je rajoute tout le temps, enfin, les 3/4 du temps, une boîte de maïs, c'est très bien avec des haricots rouges. Et donc là, c'est pareil, ils sont vendus par paquet de 12. Vous pouvez également les commander à l'unité, mais c'est plus intéressant de les commander par 12, donc ben voilà, au moins moi j'en aurai pour un petit moment. J'ai pris également un petit assortiment en fait, c'est des couverts qui sont en bois d'olivier. Alors je vais les ouvrir ici en même temps que vous. Hop. Ils sont trop beaux je trouve, vraiment hyper qualitatifs. Moi les miens ils étaient tout fins et ils commençaient déjà à rendre l'âme. Et voilà, donc là j'ai 2 cuillères et j'ai une spatule. Donc, je vous montre. Il faudrait que je regarde comment on fait pour bien les entretenir. Je crois qu'il va falloir que je les passe un petit peu avec de l'huile, enfin je sais pas. Je vais voir pour les conserver le plus longtemps possible, mais je suis hyper contente. Et c'est vrai que ça fait quelques temps déjà aussi que je regardais sur le site de Coro, parce qu'ils font pas mal aussi de produits autres que la nourriture. Par exemple j'ai pris mon mousseur à lait hein, que je vous avais déjà montré plein de fois sur la chaîne. C'est un petit appareil pour faire mousser le lait, donc je l'avais pris aussi sur le site. Et donc voilà, vous avez pas mal des ustensiles, vous avez quelques plats. Là j'ai vu dernièrement ils ont rajouté des assiettes, des petits bols etc. Qui étaient très jolis d'ailleurs. J'ai vraiment hésité pour m'en prendre un, parce que voilà, après je me suis dit bon mais quand même faut peut-être pas exagérer non plus, t'en as pas peut-être forcément besoin. Bon enfin on verra les prochaines commandes. Mais ça par contre j'en avais vraiment besoin, et ça fait quelques temps aussi que c'était en rupture de stock. Et donc voilà, je suis bien contente, elles sont vraiment très très jolies. Et ça je ne l'ai pas acheté, mais j'ai vu qu'ils m'ont mis un petit échantillon de ce sont un petit échantillon de céréales. Alors c'est vrai que c'est pas un produit que moi j'achète, mais voilà, on me l'a donné en échantillon, donc pourquoi pas. Voilà, je vous remontre les produits ici. Donc là, les amandes, les
les cuillères et les spatules, enfin la spatule plutôt. Vous voyez que c'est bien épais et tout. Franchement, je suis hyper contente. Elles sont trop belles. Ici, j'ai le couscous. Ici, j'ai les tomates. Le petit cookie avec les céréales en cadeau. Et la sauce soja ici. Le sucre et les boîtes de maïs. Je vais vous donner ma petite recette hyper rapide lorsque je veux faire du granola maison. Donc ici j'ai des flocons d'avoine. Donc là ce sont les flocons d'avoine petit format de chez Koro. J'ai aussi toujours des amandes, soit des amandes entières ou soit comme ici des amandes défilées. D'ailleurs je crois que je les avais pris chez Koro aussi, mais il me reste juste ça. Donc j'avais mis ça dans une boîte de conservation. Et j'ai également des flocons. Alors là en fait ce sont des flocons de... enfin pas vraiment des flocons, hein, c'est plutôt des pétales de noix de coco. Et c'est trop bon. Donc ça c'est aussi de la noix de coco de chez Koro. Mais voilà, donc vous pouvez mettre exactement tout ce que vous voulez comme fruits secs à l'intérieur. Moi j'adore mettre la noix de coco, les amandes, les flocons d'avoine aussi ensemble bien sûr comme base. Et ici j'ai également des graines de tournesol. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans mon plat, ici dans mon plat à four. Je vais mélanger ensuite avec un petit peu d'huile, un petit peu de... Alors soit vous pouvez mettre de l'huile de coco si vous voulez, mais moi perso j'aime pas la consommer, l'huile de coco. Je préfère m'en servir en cosmétique, plutôt pour les cheveux. Donc je mets plutôt de l'huile neutre, en fait, de l'huile neutre. Et ensuite je mets également du sirop d'agave. J'aime bien mélanger un petit peu le tout. Et ensuite je vais faire griller. Et puis vous pouvez manger ça soit le matin, voilà, si vous voulez le manger avec du lait ou alors avec un yaourt. Vous pouvez rajouter des fruits, par exemple des pommes, des bananes. En hiver c'est très bien. Et quelques petites pépites de chocolat dessus après et on se régale. Je viens de mettre une première couche de flocons d'avoine. Donc vous voyez ma lèche frite du four, elle est quand même très grande. Et je mets une bonne couche épaisse de flocons d'avoine. Et maintenant je vais rajouter les amandes et la noix de coco. Voilà, j'ai rajouté la noix de coco, j'ai rajouté les amandes, sans oublier les petites graines de tournesol. Et ensuite je vais rajouter mon sirop d'agave et un petit peu d'huile. Mais j'en mets pas beaucoup, vraiment, voilà, c'est juste pour donner un léger côté sucré. Et l'huile c'est pour que ça puisse bien griller dans le four. J'ai pris mon sirop d'agave, de chez Koro d'ailleurs aussi. Je vais en mettre une cuillère à soupe et ça suffit. Moi je trouve que ça suffit. On n'a pas besoin de mettre énormément de sucre. Parce qu'une cuillère à soupe, ça fait déjà pas mal. D'autant plus que toutes les céréales, c'est déjà sucré. Voilà, donc une cuillère à soupe suffit. Et ensuite, on va rajouter un petit peu d'huile ici. Donc là c'est un mélange de 4 huiles. Et là c'est pareil, on ne va pas en mettre beaucoup. Donc moi je fais à l'œil comme ça, mais j'essaye de répartir un petit peu de partout. Voilà, ça doit faire l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à soupe, mais rase. Et maintenant, on remue bien le tout. Donc on remue bien tout ça et on va faire griller. Et moi ce que j'adore c'est en manger dans mon yaourt. J'en mets une cuillère à soupe en général dans mon yaourt. Ou deux après, ça dépend, peut-être arrivé à la moitié du yaourt, parfois j'en remets un petit peu. Et ensuite lorsque le granola est prêt, vous pouvez rajouter également dedans des petites pépites de chocolat. Bon bien sûr il faut attendre que ça refroidisse, hein. Vous pouvez mettre des petits fruits secs aussi comme des abricots secs, des petits morceaux de pommes séchées, etc. Ou alors voilà, vous remplacez avec des fruits frais lorsque vous êtes en train de le consommer directement. C'est peut-être encore le meilleur moyen d'avoir les fruits à l'intérieur de votre granola. Et voilà, maintenant je vais enfourner. Je vais enfourner à 175 degrés pendant environ 5 minutes avant de tout retourner, de bien touiller de partout pour que ce soit homogène, pour que la cuisson soit bien répartie de partout. Et ensuite je vais retourner à peu près toutes les 5-10 minutes
ouais, toutes les 5 minutes même, jusqu'à ce que ce soit grillé. Là c'est à votre convenance, moi j'aime bien quand c'est quand même assez grillé. Et puis donc voilà, maintenant au four. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Là je viens juste de sortir, je vais mettre comme ça parce qu'il y a un peu trop de soleil. J'espère que vous voyez bien. Donc là les amandes et la noix de coco est bien bronzée. Le flocon d'avoine aussi, hein, il a pris une jolie couleur un peu dorée. Maintenant je vais attendre que tout refroidisse et ensuite ben, on pourra mettre dans les pots et ça me fera du granola pendant quelques temps. Commander sur le site de Coro, je vous mettrai le lien bien sûr et mon code pour avoir moins 5% sur votre commande, c'est LittleBene5. Je voulais vous montrer l'état et je voulais vous le montrer avec un petit peu de honte quand même. L'état de mes plantes, l'état... qu'est-ce qui est arrivé à lui? Non, c'est rien. L'état de mes boutures. Alors pour tout vous dire, vraiment, je suis une flemmarde là au niveau des plantes ces temps-ci parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas rempoté ces pauvres boutures, ces pauvres pothos. Et pour vous dire, les pothos, c'est vraiment une plante qui est noirieur quoi, hein, qui survit vraiment. Elle a juste besoin d'eau. Regardez l'état des racines, j'ai 1 million de racines à l'intérieur. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle est dedans. Et ben, je l'ai toujours pas rempotée hein, parce que j'ai la flemme mais aussi parce que j'y pense pas trop en fait. C'est vrai que j'y pense pas souvent et comme mon terreau est dans le garage, il faut aller dans le garage etc. Il faut sortir le truc et tout et bon ben voilà en fait j'y pense pas trop et à chaque fois que j'y pense c'est ou quand il pleut ou quand je peux pas le faire. Donc il faudrait vraiment que je me dise bon cette fois-ci il faut le faire. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des racines, si votre pothos fait des racines. Celui-ci c'est un pothos argenté mais j'ai la même chose à côté de ma télé avec un pothos doré où vraiment c'est dans l'eau depuis je ne sais combien de temps. Et ici j'ai une misère et celle-ci c'est pareil. Je crois que c'est depuis le mois de juin dernier. Donc calculez depuis le temps que c'est dans l'eau. Et d'ailleurs la pauvre elle commence à se dire mais quand est-ce que tu me rempotes? Je suis sûre qu'elle est en train de m'appeler là, qu'elle me dit quand est-ce que tu me rempotes. Mais quand même elle m'avait même fait des fleurs et tout, hein. C'est un truc de fou quand même. Donc bon, celle-ci aussi, celle-là il faudra que je la rempote mais elle c'est une violette africaine, je sais plus le nom, c'est un autre nom aussi. Elle survit également et en fait il faudrait que je la rempote mais dans un terreau, c'est un terreau acide qu'il faut je crois. Donc c'est la terre de bruyère, mais j'en ai, hein, normalement je pense que je dois en avoir, ça il faudra que je le fasse également. Et regardez également cette bouture de Monstera ici, enfin c'est une petite Monstera Monkey Mask. Regardez l'état, il y a 1 milliard de racines, elle est même en train de me pousser dedans quoi. Voilà, c'est pour dire que je suis pas une maman plante extraordinaire. Il faut vraiment que je rempote mes plantes. Engueulez-moi dans les commentaires, dites-moi qu'il faut que je rempote mes plantes. Celle dont je vous parlais à côté de la télé, c'est celle-ci. Celle-ci, ça doit faire bon, ça doit faire 1 an hein, qu'elle a ses racines. Je sais même pas si je vais arriver à l'enlever. Tellement il y a des racines à l'intérieur, mais vous voyez, hormis de temps en temps, il y a une petite feuille jaune que je dois enlever. Franchement, elle tient le coup. Ça me décore aussi un peu ce petit coin là. Le petit coin de la télé et derrière j'avais fait lorsque j'avais coupé mon ficus, j'avais mis j'avais coupé et en fait mais il a fait, ça y est, il a fait plein de racines. Mais voilà, j'ai un autre ficus, voilà. Bon je vous promets un de ces 4 quand il fera beau, bon là il fait beau mais dans le jardin c'est pourri, il y a plein de boue de partout donc je vais pas pouvoir le faire maintenant. Mais si un jour il fait beau et que dans mon jardin c'est sec, je vais rempoter tout ça, je vous le promets. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ça, pour tous vos petits messages, vos messages positifs, ça fait vraiment super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her, I'm in the dark when I make